mais on est d'abord là pour célébrer notre Dieu. Alors tout de suite, un premier chant, c'est célébrer, pardon, venez le célébrer. Bonjour à tous, un chant pour célébrer le Seigneur, vous le connaissez, venez le célébrer. Venez le célébrer. Alors on peut chanter de chez nous, hein. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Voilà. Merci Denis et puis Nathalie, hein. C'est très bien. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, je propose qu'on ait un temps de prière pour remettre cette rencontre entre les mains du Seigneur. Que ce soit lui qui parle à nos cœurs, par sa parole, par les témoignages que nous allons voir et entendre. Voilà. Je vais prier donc. Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis ce matin pour célébrer ton nom comme nous venons de le chanter. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et tu es digne de louange et d'adoration. Ensemble, Père, nous voulons nous prosterner devant ta face et te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Et toutes les circonstances de nos vies au quotidien, Seigneur, nous savons que tu es présent, que tu es sur chacun d'entre nous, que tu interviens discrètement. Quelquefois, on réalise mieux ta présence, mais nous savons que tu es toujours là, dans la discrétion, dans ton amour, Seigneur, avec douceur, comme un Père un Père aimant. Que tout ce matin soit sous ton regard, que tout soit à la gloire de ton nom, notre Dieu. Amen. Alors, on va continuer avec le prochain chant. C'est Franck qui va nous interpréter un joli chant. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Offrons, Seigneur, reconnaissance, ton amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Jamais.
Je suis de retour. Voilà, je disais que je remerciais Franck pour ce joli chant qu'il nous a interprété, qui nous rappelle que l'amour de Dieu est éternel et lorsque nous avons affaire à un Dieu éternel aussi. Donc, pour continuer notre culte orienté par rapport au sel, quelques textes que le sel nous a proposés, nous allons lire ensemble. Voilà. Alors, premier texte, dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Un encouragement, une exhortation à méditer la parole de Dieu, à la serrer dans son cœur. Comme dit le psalmiste dit, je serre ta parole pas sur mon cœur, mais dans mon cœur. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ailleurs, aux Colossiens d'ailleurs, que la parole de Christ habite abondamment au milieu de vous. Et c'est vrai que la méditation de l'Écriture nous transforme au quotidien, au jour le jour. Un autre texte dans Matthieu, voilà, Jésus est confronté aux pharisiens. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un autre texte dans la même idée, Philippiens. Si donc il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Là, on a une exhortation aussi à nous aimer les uns les autres, à considérer les besoins des autres avant les nôtres. Et c'est une manifestation qu'on appartient au Seigneur, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Et un dernier texte en Galates. Je crois que c'est un leitmotiv pour cette journée, voire pour cette semaine. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Alors maintenant, nous allons regarder une petite vidéo où le professeur Henri Blocher nous explique sa manière de voir comment aider son prochain. Voilà. Je m'appelle Henri Blocher, j'ai enseigné la théologie depuis mes jeunes années et je l'enseigne encore, bien que je sois retraité. C'est cela qui a été ma forme de ministère. Faire le bien, c'est faire la volonté de Dieu. Quand un jeune homme qui était doué à de multiples égards, qui était riche aussi financièrement, mais plein de bonnes intentions, est venu auprès de Jésus pour lui dire qu'est-ce que je dois faire de bien. Jésus lui a dit, pourquoi m'interroges-tu sur le bien? Il n'y a de bon, de bien que Dieu seul. C'est quand Dieu nous indique la voie qui est celle du bien, qui est celle de l'expression même de sa nature, et quand il nous en donne la force, que nous pouvons faire du bien qui soit vraiment bien. J'ai vu dans mon église, par exemple, des personnes faire le bien de manière admirable, s'occuper de personnes
à la rue ou de personnes qui étaient en grande difficulté psychologique. J'ai admiré certains frères et sœurs qui s'occupaient de personnes en difficulté avec succès. Les non-chrétiens font des choses bonnes parce que la grâce commune de Dieu les maintient dans une certaine orientation créationnelle qui était celle que Dieu avait imprimée à la nature humaine. Tout n'est pas perdu, donc ils peuvent faire le bien, mais souvent, en croyant faire le bien, ils ne font pas le bien. Et il y a des dégâts considérables qui sont produits avec les meilleures intentions. Et puis d'autre part, même quand nous savons avec nos propres forces quel serait le bien à faire, nous avons du mal à le réaliser. Il nous faut une énergie que nous ne trouvons pas en nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui rend capable d'agir pour le bien de façon plus suivie et plus profonde. Je dirais d'abord que l'action que nous menons pour le bien n'a pas à être parfaite pour être efficace. Qu'il arrive même, c'est la miséricorde de Dieu qui conduit les gens de cette façon, mais que ce soit certains de nos échecs ou certaines de nos manières de trébucher qui convainquent les personnes qui nous regardent que oui, Dieu est à l'œuvre, que Dieu représente une réalité dans cette vie. Il faut y aller sans trop s'interroger sur les résultats. Une deuxième chose, c'est que quand on se sent un peu trop jeune et un peu trop seul, il est tout à fait approprié de chercher à s'adjoindre des compagnons, des compagnes, à se joindre à des personnes plus âgées aussi, qu'il y a un travail d'équipe qui se fait. C'est tout à fait juste de sentir ses propres limites et de les combler par l'association à d'autres. Je voudrais dire aussi qu'il y a une diversité extrême des engagements et des façons de faire le bien sous la conduite de Dieu. Moi, j'ai un petit-fils qui a choisi de donner la première année de sa vie de mariage avec sa bonne femme, bien sûr, en travail humanitaire dans différents pays d'Amérique latine où il a servi. Il y a des possibilités extrêmement multiples. Dans le livre du prophète Michée, le prophète évoque la plainte des Israélites de son temps, de ses compatriotes, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu ?» Et Dieu répond « On t'a fait connaître pour ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. » Et il résume le message de trois grands prophètes de son siècle. Il parle de la justice, c'est le grand message du prophète Amos. Il y a tant de corruption, de fraude dans notre monde. Quelqu'un qui agit avec justice, c'est déjà un témoignage et il y a une efficacité pour le bien. Que tu aimes avec tendresse, miséricorde, loyauté, on peut traduire de diverses façons. C'est la miséricorde de Dieu qui passe aussi par nous. C'est le message du prophète Osée. Et puis que tu marches modestement, avec circonspection, avec ton Dieu. La marche avec Dieu qui permet de discerner au moment voulu les occasions de faire le bien qu'il a préparé, lui. Effectivement, les dons qui nous sont faits ne sont pas pour nous, mais pour les autres. Il est très très triste qu'on se contente d'en jouer de soi-même. Il est juste et normal que notre existence soit transitive, qu'elle communique les biens qui nous sont remis à nous, à d'autres. Je vois que dans l'Écriture, Dieu se sert des enfants. Il s'est servi de Samuel, encore tout enfant, celui qui a porté les 5 pains d'orge et les poissons pour la multiplication des pains. C'était, semble-t-il, aussi un jeune garçon. Dieu se sert aussi, indépendamment de l'âge. Quelqu'un a dit, on peut être trop gros pour être utilisé par Dieu, mais jamais trop petit. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera beaucoup. Le Seigneur regarde avec faveur, avec joie, avec la joie de son amour pour nous, une action même toute petite qui est bonne, qui est dans le sens de sa volonté. Et à ce moment-là, il confie des choses plus importantes à faire.
Donc on peut remercier encore Henri Blocher pour cette exhortation. Hein. Voilà, on a le privilège de l'avoir parmi nous ce matin. Il nous a parlé enfin de son petit exposé, que les enfants peuvent servir le Seigneur. Alors justement, nous allons nous occuper un peu des enfants. Alors les enfants, si vous êtes là, pour ceux qui sont là, même les adultes, accrochez-vous parce qu'il va falloir se bouger un petit peu. On va chanter, on va danser. Et ensuite, on écoutera une petite histoire, une parabole. Voilà, aimons-nous les uns les autres, c'est possible. Alors une petite question, qu'est-ce qu'une parabole? Eh ben, la prochaine vidéo va nous donner la réponse. Jésus va nous raconter quelque chose. Quand Jésus vivait sur terre, il racontait souvent des histoires afin de nous enseigner des choses. Des histoires qui nous enseignent une leçon s'appellent des paraboles. Un jour, Jésus raconta à un groupe de Juifs une parabole sur un bon monsieur d'un endroit qui s'appelle la Samarie, un bon Samaritain. Tout a commencé quand un Juif expert de la loi demanda à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» En fait, c'est comme s'il demandait « Que dois-je faire pour être parfait ?» Comme ce monsieur était un expert dans la loi, il pensait qu'il savait déjà comment être parfait, parce qu'il connaissait déjà toutes les règles. Il voulait juste voir ce que Jésus dirait. Bien sûr, Jésus savait ce que l'homme était en train de penser, donc il lui demanda « Qu'est-il écrit dans la loi ?» L'homme lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime-le de toute ta force et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. » Et donc, il demanda à Jésus, « Mais quel est mon prochain ?» Jésus lui répondit en lui racontant cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi mort.
tous ceux qui écoutaient l'histoire étaient juifs et ils pouvaient tous sûrement s'imaginer la même route dont Jésus parlait. Jésus continua. Un prêtre passait par cette route-là aussi par hasard. Et quand il vit l'homme, il l'évita en passant de l'autre côté. On pourrait penser que le prêtre, qui est censé servir Dieu, allait l'aider. Mais il ne s'est pas arrêté. Ensuite, Jésus dit, un lévite arriva au même endroit et il le vit. Mais il l'évita en passant de l'autre côté aussi. Les lévites étaient les assistants des prêtres, donc peut-être qu'on pourrait penser qu'ils aident aussi. Mais il ne s'est pas arrêté non plus. Enfin, Jésus dit, un Samaritain arriva. Un Samaritain est une personne de Samarie. C'est à côté d'Israël, là où la famille de Dieu, les Juifs, vivent. Mais il y a un petit souci. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. En effet, personne qui écoutait cette histoire ne pouvait penser qu'un Samaritain aiderait. Parce que les Juifs et les Samaritains ne se supportaient pas du tout. Mais Jésus dit, quand le Samaritain vit l'homme, il eut pitié de lui. Il vint vers lui et lui banda ses plaies. Ensuite, il fit monter l'homme sur son propre âne, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, le bon Samaritain sortit de l'argent et le donna à l'hôtelier. « Prends soin de lui, » il lui dit, « et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Jésus demanda alors, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» L'expert de la loi ne voulait même pas dire le mot samaritain, mais il a admis « celui qui avait de la compassion envers lui ». Jésus lui dit « Va et fais de même » ou tout simplement « Va et aime tout le monde, même les personnes que nous n'apprécions pas ou les personnes que tout le monde veut éviter. » Tu vois, quand on démontre de l'amour, on obéit à Jésus. Obéir à Dieu ne veut pas dire de faire juste ce que sa loi dit de faire. Ça veut dire que nous l'aimons plus que toute autre chose et que nous montrons son amour à chaque personne que nous rencontrons. À toi de jouer maintenant. Première question. Quand Jésus était sur terre, à qui a-t-il raconté la parabole du bon Samaritain? À Adam et Ève? À un groupe de Juifs? Ou bien à Anne et Maël? Et oui, Jésus a raconté cette histoire à un groupe de Juifs. Qui a attaqué l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho? Un aigle? Iron Man? Ou bien des brigands? Bien sûr, ce sont des méchants brigands qui ont attaqué l'homme et ils l'ont gravement blessé. Qui a aidé l'homme qui était gravement blessé? Le Samaritain, le prêtre ou le Lévite? Bien joué, c'est uniquement le Samaritain qui a aidé l'homme gravement blessé, le bon Samaritain. Bien. Moi, je pense que les adultes aussi ont révisé des choses fondamentales. Nous allons voir, voilà, je vois mon petit planning. Hein. Alors, le CEL propose, il y a des projets, ils ont organisé. Donc, nous allons voir ça ensemble. Voilà. En Afrique subsaharienne, la pauvreté recule lentement. Aujourd'hui, près de 40% des populations y vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l'extrême pauvreté seront dans cette région du monde. Cette pauvreté, c'est celle à laquelle fait face une partie des populations d'Afrique subsaharienne. Manque d'accès à une eau propre, proche, en quantité suffisante. Manque d'accès à des installations sanitaires de base. Manque d'accès à des centres de santé équipés avec du personnel compétent. Manque d'accès à une nourriture disponible, régulière et nutritive. Manque d'accès aux moyens de prendre soin de la terre en produisant mieux. Manque d'accès aux ressources pour développer une activité économique viable. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer de revenus, c'est manquer de tout ce qui peut répondre à nos besoins les plus élémentaires. Ce constat peut décourager.
Enfermés dans ce qui semble être un cercle vicieux, comment les plus pauvres peuvent-ils espérer s'en sortir? Comment? Mais grâce aux partenaires du sel. Ces partenaires se mobilisent jour après jour, aux côtés des personnes en situation de pauvreté. Ce sont des chrétiens comme vous et moi qui viennent en aide à leur communauté locale. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la vie de leur prochain peut s'améliorer durablement. Ils sont à l'initiative de projets de développement qui ouvrent de nouvelles perspectives d'avenir pour tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui en bénéficient directement. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons inverser la situation. Laissez-nous vous faire découvrir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Au CEL, nous croyons qu'une personne a les moyens de se développer si ses besoins de base sont satisfaits. Accès à la santé, à l'alimentation, à une eau propre et proche, à des installations sanitaires, à une activité génératrice de revenus sont les bases indispensables pour envisager de sortir de la pauvreté. Grâce à notre Fonds Afrique, nous soutenons le travail de partenaires chrétiens au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Niger, au Tchad, au Cameroun, en République démocratique du Congo et en République du Congo. Tous nos partenaires réalisent des projets de développement qui aident les plus pauvres. Sensibilisation des communautés aux questions de santé et d'hygiène, de nutrition et de protection des terres. Formation professionnelle, reboisement et restauration des terres, construction de forages et de latrines, réhabilitation des sources d'eau. Formation de personnes aux notions de gestion, aux techniques agricoles, à l'entretien d'un forage ou de toilettes. Équipement des bénéficiaires avec les outils dont ils ont besoin pour bien travailler. Appui à des activités économiques en offrant l'accès à des prêts et à des dispositifs financiers comme le microcrédit ou les groupes d'épargne. Un exemple? Au Togo, notre partenaire l'ADSPE installe des blocs de latrines communautaires, améliorant ainsi les conditions sanitaires des villageois. L'environnement s'assainit, les maladies baissent et logiquement, les bénéficiaires travaillant mieux, leurs revenus progressent et la pauvreté recule. Un autre exemple, au Bénin, notre partenaire Voldeb accompagne des paysans pauvres. Il les aide à développer des activités agricoles, d'élevage et de transformation de produits. Renforcés dans leurs capacités, formés et mieux équipés, les bénéficiaires améliorent leurs pratiques, leur qualité de vie progresse et la pauvreté recule. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne. Pour agir, nous avons besoin de vous. Votre soutien est indispensable et peut prendre plusieurs formes. Priez pour nos partenaires et leurs bénéficiaires. Grâce aux informations que le CEL communique régulièrement, vous pourrez nourrir votre prière et être mobilisés à nos côtés. Donnez pour soutenir notre Fonds Afrique. Votre don, même modeste, fait la différence et permet à nos partenaires d'agir concrètement. Parlez des actions du CEL autour de vous, dans vos églises et vos familles. Offrez à vos proches l'occasion de passer à l'action. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, pour faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne, soutenez le Fonds Afrique du Sel. Merci. Ton micro, s'il te plaît. Voilà, j'ai oublié encore mon micro. Voilà quelques exemples de montants que nos frères et sœurs ont besoin. Donc, je crois qu'on voit bien clair. Vous voyez, un petit outil agricole de base, une houe, une daba, je ne sais pas ce que c'est, pioche, arrosoir, 5 à 15 euros pièce. Pour planter un arbre, 30 à 60 centimes d'euros. C'est vraiment pas cher de planter un arbre là-bas. Hein. Aménagement d'un forage au Burkina Faso ou au Tchad, entre 3 et 12 000 euros, en fonction de la profondeur du modèle de pompe. Les boîtes de petite chirurgie, 60 euros. Stéthoscope, environ 20 euros. Alors voilà pourquoi le CEL a besoin de notre soutien. Voilà, peut-être, ça a été dit dans la vidéo. Ils ont fait au Togo, par exemple, voilà. Action pour le développement social de la protection de l'environnement, voilà. Ça offre le meilleur, voilà. Enfin voilà, bon, on a vu ça dans la vidéo déjà. Quelques photos de gens qui sont soutenus. Vous voyez, un élevage de lapins. Alors, je crois qu'il ne faut pas hésiter à, comme il nous est dit, d'aller sur le site du CEL, d'y puiser des informations et voir là où, à titre personnel, où on pourrait aider.
Ok, pour nous encourager, nous allons pouvoir chanter un chant qui est basé sur le cantique On t'a fait connaître, ô homme, dont M. Blocher a parlé tout à l'heure. On t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, 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 que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, c'est pas bien compliqué. Marcher humblement avec son Dieu. Parce que c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, on sait très bien ce qui est juste devant notre Dieu. Alors, le CEL nous propose quelques sujets de prière que je vais tenter de vous afficher parce que c'est pas si évident que ça. Ok. Voilà, bah voilà, ça fonctionne. Il y a un réglage en Pardon, petit réglage en direct. Ouais, je pense que c'est tout le monde voit bien. Voilà. Alors, les premiers sujets de prière, prier pour les partenaires chrétiens du CEL qui expriment à leur prochain leur amour en l'aidant à sortir de la pauvreté. Que le Seigneur renouvelle leur intelligence et leur force. Ensuite, pour les bénéficiaires des projets, qui puissent, grâce à l'action des partenaires du CEL, voir de nouvelles perspectives d'avenir s'ouvrir à eux. C'est vrai que le CEL est sur le terrain pour soutenir, aider, apporter l'aide matérielle, mais nous, notre part,
c'est de peut-être c'est même pas peut-être, c'est même certainement de soutenir dans la prière toutes ces actions. Alors, je propose que peut-être maintenant nous puissions passer un petit temps de prière, bien sûr un temps de louange, d'adoration vis-à-vis de notre Dieu, c'est certain. On est là pour cela. Ce matin, on est là pour le célébrer, pour l'adorer, mais en même temps d'intercéder pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'aide. Je laisse la main à Marc, peut-être pour ce premier sujet de prière, pour ouvrir les micros. Enfin voilà. Donc chacun peut ouvrir son micro hein, librement, prier et puis après le refermer. Hein. Voilà. Seigneur, on veut te remercier hein, pour cette aide qui a apporté à ces personnes hein, qui souffrent de la pauvreté, particulièrement dans cette région subsaharienne de l'Afrique. On est touché et reconnaissant hein, pour ces partenaires chrétiens du sel et qui sont à l'œuvre pour aider ces populations à sortir des difficultés qu'elles connaissent depuis des générations, à améliorer leurs pratiques, à améliorer leur environnement, à améliorer leur production de subsistance. Et on te remercie que tu leur donnes toute la sagesse, le discernement, l'intelligence, la force pour orienter leur action en faveur de ces hommes et de ces femmes. On te remercie hein, pour ces personnes qui voient ainsi leur vie et leur destinée changer. On te remercie que tu leur offres ainsi de nouvelles perspectives d'avenir. Et on te prie aussi que dans leur cœur, elles soient touchées par ce témoignage, par cette aide, et qu'elles puissent être touchées par l'amour qui leur est ainsi manifesté, l'amour de Dieu, que cet amour puisse aussi toucher leur cœur et transformer leur vie, qu'elles puissent non seulement recevoir hein, cette aide matérielle, mais aussi recevoir cet amour qui vient de toi pour transformer leur cœur. Merci Père pour ce que tu as accompli dans cette région. Donne-nous aussi un cœur hein, pour non seulement prier, mais aussi donner, soutenir de la manière dont nous le pouvons pour que ces personnes voient ainsi leur vie transformée, améliorée. Père, nous te remercions pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être un deuxième sujet de prière. Prions pour notre pays, notre jolie France, pour que dans cette situation de crise sanitaire, donc la Covid-19 que nous vivons, Dieu donne à notre gouvernement de la sagesse et du discernement dans les décisions qu'il doit prendre pour notre pays. C'est vrai que les gens en place, le gouvernement a beaucoup de soucis à se faire avec ce qui se passe. Donc, pour que malgré le contexte, nous redoublions de créativité pour montrer de l'amour à notre prochain, nos voisins, nos collègues, les commerçants, etc. Et je me dis souvent que si les chrétiens ne manifestent pas de l'amour, qui va le manifester? À part nous, qui connaît le véritable amour? On se sait aimer de Dieu, on sait le prix qu'il a payé à la croix en donnant son Fils pour chacun d'entre nous. Et personnellement, ça me travaille souvent. Je me dis, j'aime pas assez, je me donne pas assez, je donne pas assez quand je vois ce que le Seigneur a fait sur la croix pour moi. Et il y avait un tableau une histoire qui racontait. C'était quelqu'un qui se promenait dans une galerie où il y avait des tableaux exposés. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et il y avait un tableau qui représentait la crucifixion. Et il y avait quelqu'un qui regardait, je ne me rappelle plus trop des détails, il regardait la croix et en dessous, c'était noté « Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Voilà. Et Jésus dit ailleurs que si on aide un plus petit que soi, c'est à lui qu'on lui fait du bien. Voilà, bon, je paraphrase les choses, mais on connaît tous ces textes. Donc, voilà, on ne peut pas s'empêcher d'aimer si on appartient vraiment au Seigneur. C'est une manifestation, comme on l'a chanté, comme c'était dit depuis le début, que nous devons aimer. Et ce n'est pas du sentimentalisme, c'est vraiment une exhortation, un impératif auquel nous sommes appelés.
Voilà. Que nous puissions, qu'un ou deux puissent prier aussi dans ce sens pour notre pays, et comment nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Dieu nous manifeste sa sagesse à travers son corps, à travers son Église, et veut manifester son amour à ce monde qui se perd. Amen. Voilà. Notre Père, nous voulons encore te louer et te remercier ce matin pour toute ta sagesse, pour tout ton amour, et tu nous le prouves encore par toutes ces manifestations que tu nous montres encore en ce matin. Et nous voulons avoir une pensée, outre pour toutes ces populations que nous avons vues défiler depuis tout à l'heure et que nous remettons encore à ta grâce. Nous voulons aussi penser à tout ce qui se passe dans nos pays et un peu partout sur Terre d'ailleurs, dans cette forme de pandémie qui éprouve ainsi beaucoup de personnes et beaucoup d'organismes. Nous voulons ainsi encore te remettre tout ça à ta grâce et que tu nous donnes à chacun toute sagesse dans ces moments particuliers, que tu nous donnes de savoir rester dans ta dépendance en toutes circonstances. Nous voulons te remettre aussi tous les moyens modernes qui sont mis à notre disposition pour que cela puisse porter du fruit et que cela puisse être un réconfort encore pour plusieurs. Nous te remettons ainsi tout cela devant toi et te demandons encore de savoir que chacun puisse garder confiance en toi et savoir que c'est toi qui diriges toutes choses, quelles que soient les circonstances. Ainsi encore, confiant en ton amour et avec toute la reconnaissance de nos cœurs, adressons encore cette prière au sang de Jésus. Amen. Alors, un dernier sujet de prière qui nous concerne plus particulièrement, de prier pour notre Église. Je l'ai dit tout à l'heure déjà, pour que le monde voit que nous sommes des disciples de Jésus par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vaste programme, n'est-ce pas? Pour que nous puissions rayonner par nos actions en Église, transmettre aussi l'amour de Dieu à notre prochain. Voilà encore un bon sujet de prière. Et ensuite, nous écouterons la parole de Dieu qui sera donnée par Marc. Alors, peut-être si quelqu'un veut se lancer, prier pour ce sujet. Pensez à ouvrir votre micro. Merci notre Dieu, notre Père, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous n'avions rien de désirable, mais tu nous as aimés d'un amour éternel, qui t'a poussé à nous donner le Seigneur Jésus, qui est venu manifester cet amour en mourant sur la croix. Et en retour, tu attends de nous que nous sachions aussi aimer les autres. Donne-nous de pouvoir exprimer au sein de notre communauté envers les autres membres de l'amour, un amour sans faille, un amour qui pardonne, un amour qui agit, mais aussi vis-à-vis des autres, que notre Église soit reconnue comme un lieu où on aime et où on manifeste de l'amour envers son prochain. Merci de nous guider, de nous donner la sagesse, de nous montrer ce qu'il convient de faire pour être à ton service et obéissant. Amen. Amen. Bien, on va laisser la place à la prédication de la parole. Marc, c'est à toi. Merci Alex. Alors, je vous propose de suivre la prédication qui nous est proposée par le CEL, qui a été, on a un canevas qui est du pasteur André Ponal, pasteur dans la région parisienne, et qui est aussi professeur de théologie pratique à l'Institut biblique de Nogent. Voilà, il est appuyé par un PowerPoint que je vous propose de dérouler ensemble au cours de cette prédication et qui sera illustrée par 2 vidéos. On va essayer de gérer la technique pour que ça se passe bien. Titre de cette prédication: Aimer son prochain, c'est une mission possible. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement qui résume notre responsabilité envers les autres commandements qui sont encore valables aujourd'hui au XXIe siècle, où nous nous trouvons les uns et les autres à quelques clics
de 7 milliards d'humains. Est-ce que ce commandement est encore réaliste dans notre période? Est-ce que l'amour peut se commander? Est-ce qu'il y a une différence entre l'amour sentiment et l'amour acte? Est-ce que l'amour de soi est une précondition pour l'amour du prochain? Qu'est-ce que c'est? Et que se passe-t-il si je ne m'aime pas? Et puis en fait, qui est mon prochain? Je vous invite à une première vidéo qui nous amènera à la réflexion sur ce thème, qui est mon prochain. Gather thoughts on a winter night.
Voilà, c'est une vidéo qui est, que je trouve très touchante. Voilà, il devrait se passer quelque chose sur mon PowerPoint. Voilà, très bien. Alors, la réponse de Jésus à cette question, qui est mon prochain? C'est la parabole du bon samaritain. Jésus raconte un fait divers qui se produit sur la route d'une trentaine de kilomètres qui descend de Jérusalem à Jéricho à travers le désert de Judée. Il dit qu'il descend parce qu'en fait, cette route a un dénivelé de plus de 1000 mètres. Cette parabole est, du temps de Jésus, une histoire subversive. Elle ne fait qu'une centaine de mots en grec, mais c'est véritablement de la dynamite. Parce que nous, on a l'habitude de parler de bons samaritains. Mais pour les auditeurs de Jésus, bon et samaritain, c'était une impossibilité. Donner à un samaritain le beau rôle, c'était un véritable scandale. Mais en fait, par cette parabole que Jésus raconte à son auditoire, il va montrer tout à la fois combien aimer son prochain pour gagner le salut est mission impossible. Et le maître de la loi qui l'interroge fait fausse route s'il croit y arriver par ce moyen. Et il montre aussi combien aimer son prochain pour exprimer son amour pour Dieu est mission possible. L'enfant de Dieu sera souvent surpris en découvrant qu'il a un potentiel insoupçonné pour aller vers l'autre, pour sauver et pour transformer des vies. Je vous invite à la lecture de ce texte, voilà, qui apparaît en principe sur votre écran, où l'Évangile nous rapporte « Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Alors Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent et lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils s'en vont, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande, à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais la même chose. Ce que Jésus nous propose, c'est de changer de regard. Voyons le regard qu'ont eu les protagonistes de cette histoire. D'abord, le regard du prêtre et du lévite sur le blessé. Ils sont passés par là et ils se sont dit, cet homme qui est couché là, est-ce que c'est un irresponsable qui paie son erreur? Est-ce qu'il est victime des carences de l'État? Ce ne serait pas à l'État de régler ses problèmes? C'est probablement un cas désespéré. Certainement, il n'y a plus rien à faire. C'est un dérangement dans leur vie programmée pour cette journée. Alors, notez bien qu'ils n'allaient pas à Jérusalem pour le service. Ils étaient au contraire de Jérusalem vers Jéricho. Ils étaient plutôt pressés de rentrer chez eux. De toute façon, il semblerait que cette situation
dépassent leurs compétences? Est-ce que c'est un obstacle à leur devoir de service de prêtre ou de lévite? Est-ce qu'ils sont en danger de se rendre impurs? Mais voici ce que nous dit l'évangile de Marc, au chapitre 12 et au verset 33. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et que de lui offrir des sacrifices. Le zèle religieux ou le sérieux de père de famille, que de bonnes excuses pour ne rien faire. Le comportement du prêtre et du lévite nous font peut-être sourire, mais si nous faisons des excuses semblables lorsque nous sommes en face de besoins réels, en ayant les moyens de les soulager, ne sourions pas, le diable s'en chargera. Pleurons plutôt, car il y a de très bonnes raisons de se lamenter de la dureté de notre cœur, écrivait le pasteur baptiste Charles Spurgeon. Voyons le regard du Samaritain sur le blessé. Malgré l'animosité traditionnelle entre Juifs et Samaritains, il voit dans ce blessé un frère en humanité qui souffre, un frère qui est en danger de mort. Il pense que cet homme est la victime d'une terrible injustice. Il le considère comme le miroir de lui-même. Parce que pour peu de choses, s'il était passé avant cet homme, c'est lui qui aurait pu être à la place de ce blessé. Il considère qu'il est une personne qu'il est en mesure d'aider de manière pratique avec les moyens dont il dispose. Quel est notre regard sur les blessés qui jonchent notre route? Notre regard sur les voisins, les collègues, les amis blessés? Notre regard sur les mendiants, les SDF, les réfugiés que nous croisons dans la rue? Est-ce que nous les considérons comme des victimes de négligence, d'injustice, d'épidémie, de sécheresse, de persécution, de guerre sur nos écrans? Est-ce que nous y sommes sensibles? Y voyons-nous des irresponsables, des victimes de carences, de l'État, des situations qui dépassent nos compétences, des fardeaux qui nous pèsent, des menaces à notre bonheur, des dangers potentiels à notre équilibre personnel, des obstacles à la réalisation de nos projets ou de notre service? Notre regard est-il défaitiste ou est-il plein de foi? Est-ce que nous discernons en eux des prochains? Est-ce que nous posons sur eux le regard de Dieu sur ces prochains rencontrés sur notre route? Alors, demandons à Dieu de nous passer ses lunettes, comme cette vidéo que nous avons vue nous l'a illustré. Ayons un bel élan. Le prêtre et le lévite ont eu un élan très humain. Ils ont manifesté de l'indifférence. Ils ne connaissaient pas ce blessé. Il ne représentait rien pour eux. Ils ont manifesté de la crainte. Peut-être ils ont eu peur de se faire attaquer à leur tour. Ils ont manifesté de l'égoïsme, qui n'exclut pas de faire un petit geste de ci, de là, mais qui refuse le vrai sacrifice, qui préfère penser à soi d'abord et à son confort, à faire passer ses propres intérêts avant ceux des autres. Mais il y a aussi un élan divin de la part du Samaritain. Non, le Samaritain n'est pas un ange. C'est un homme, il a un travail, il a une famille, mais il porte en lui l'image de son Créateur, un Dieu de pitié et de tendresse, selon Exode 34:6. Son cœur, nous dit le texte, est plein de pitié. Il est pris de compassion. Ses tripes sont remuées. Il manifeste le même sentiment que ce que Jésus explique de la part du Père dans ses paraboles. La parabole du Père qui voit revenir son fils prodigue en Luc 15. Le maître qui est touché par la détresse du serviteur endetté en Matthieu 18. Jésus qui va manifester cette compassion devant la veuve qui enterre son fils unique en Luc 7. La même compassion que Jésus va manifester, va ressentir devant la foule affamée en Marc 6. C'est un élan qui arrête le Samaritain sur son chemin. Un élan qui lui fait prendre des risques. Un élan
qui lui fait franchir la barrière ancestrale entre les Juifs et les Samaritains. C'est un élan qu'il faut restaurer chez nous. Y a-t-il des relents chez nous d'indifférence, des relents de crainte, des relents d'égoïsme? Est-ce que nous voyons des complications inutiles? Pas besoin de calculer la distance qui nous sépare du prochain. Il nous suffit de nous mettre en route et de devenir le prochain d'une personne dans le besoin. Écartons les fausses pistes. Aimer son prochain de peur de ne pas être aimé ou par peur du jugement des autres. Aimer pour être reconnu, aimer pour être apprécié, aimer pour être indispensable. Non à ces fausses pistes. Non non plus à prétexter qu'on aime le prochain au loin pour éviter d'aimer le prochain qui nous est proche. Bien sûr que j'aime la race humaine. Il n'y a que ma petite sœur que je déteste, une illustration du camarade de Snoopy. Non, non, on ne peut pas avoir ce genre de raisonnement. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Nous dit 1 Jean 4 au verset 10, 11 et 19. En fait, l'amour de Dieu est un réservoir d'amour sans limite que Dieu répand dans notre cœur par le Saint-Esprit. Paul dit dans Romains 5:5 que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et cet amour fait partie du fruit de l'Esprit qui est cité en Galates 5:22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Quelqu'un a dit, le don de soi est un signe intérieur de richesse. Cette richesse qui est reçue de Dieu. Prendre ce bel élan du Samaritain comme exemple. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous, dit Jésus en Matthieu 5, versets 46 et 47. Marivaux disait, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Alors, passons aux actes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en passant aux actes qu'on apprend à aimer. Mes enfants, dit Jean dans sa première épître, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai, 1 Jean 3,18. Afin de nous donner l'occasion d'aimer à la manière de Dieu, Dieu nous a placés au milieu de personnes que nous pouvons aimer sans espoir de retour. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant ceux qui ne peuvent pas rendre nos bienfaits. C'est une citation de Catherine de Sienne. Pour donner sans épuiser, il faut puiser dans le réservoir de l'amour de Dieu. Alors, l'exemple du Samaritain, c'est l'engagement de ses moyens. Et c'est ce que fait le Samaritain. Il verse du vin et de l'huile sur les blessures de la victime. Il le transporte sur sa monture. Il le prend en charge. Il prend en charge ses frais à l'auberge. Il fait bien plus que le minimum. Alors pour aimer notre prochain, il n'y a que l'embarras du choix. Prendre l'initiative de le saluer, de lui téléphoner ou de lui écrire, de l'écouter, de l'encourager, de lui rendre visite, de lui rendre un service, de le dépanner financièrement, de l'accueillir à notre table, de lui ouvrir notre maison, de lui faire des cadeaux. Et pour le prochain lointain, comme cela nous a été suggéré dans les projets en Afrique, prier, nous mobiliser, donner. Que de missions possibles
pas besoin dans un premier temps de nous attaquer aux cas que nous jugeons désespérés. Commençons simplement de façon modeste et gardez les projets plus ambitieux pour plus tard. Et pour avoir les moyens d'aimer notre prochain, laissons-nous une marge disponible. D'abord dans notre budget, pour pouvoir faire preuve de générosité en vivant en dessous de nos moyens, dans notre programme, dans notre temps, pour pouvoir faire face à l'imprévu, garder de la disponibilité en faveur de notre prochain. En fait, la seule règle qui tient la route serait même de donner au-delà de nos moyens. Idéalement, nous devons renoncer à certains conforts et luxes dans un élan de générosité, écrivait C.S. Lewis. L'exemple du Samaritain, c'est aussi l'engagement de sa personne. Le Samaritain prodigue des soins aux blessés, lui laisse la place sur sa monture, il l'emmène dans une auberge, il s'occupe de lui. Pour aimer notre prochain, il faut recevoir sans oublier et donner sans se souvenir. L'amour, c'est avant tout le don de soi-même. L'amour fait le deuxième mille selon Matthieu 5, 42. L'amour donne son manteau avec sa tunique selon Luc 6, 29 et ne recule pas devant le sacrifice. Einstein a dit ou a écrit: la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Et Winston Churchill dit: nous gagnons notre vie parce qu'il nous rapporte, mais nous façonnons notre vie parce que nous donnons. Le don de soi, c'est la plus belle preuve que de notre amour pour notre prochain. Jésus dit: si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Jean 15, verset 13. Et si nous avons encore besoin d'être convaincus du bonheur de se donner, quelqu'un a dit: le don de soi rejaillit sur celui qui le reçoit et sur celui qui donne, et sur tous ceux qui en sont témoins. Alors, donnons. L'exemple du Samaritain, c'est bien plus qu'un feu de paille. C'est un engagement dans la durée, une prise en charge complète des besoins du blessé. L'amour du prochain, en puisant nos ressources en Dieu, c'est le programme de tous les jours de toute une vie. Alors, en conclusion, l'amour du prochain, le prochain proche et le prochain lointain, c'est à vivre personnellement, mais c'est aussi à vivre en Église. Et je vous propose d'en voir une illustration par la vidéo qui nous est proposée, le Noël du cœur de Valence. J'ai entendu à la radio un gars qui organisait un repas pour la veille de Noël, un truc extraordinaire, que personne ne soit seul la veille de Noël. J'en ai parlé à des amis et l'histoire a commencé comme ça. Petit à petit, on s'est retrouvés 160 bénévoles à organiser cette soirée. Les amis, je vais vous demander de vous asseoir. Nous allons continuer notre petit circuit pour vous emmener jusqu'au Noël du cœur. Allez, en piste! Moi, je vais installer les tables et les ranger le soir, puis aider s'il y a besoin. À force de vivre dans l'abondance toute l'année, puis de réfléchir au symbole de Noël, à celui de donner des cadeaux, à mon tour de les donner, et je profite d'un Noël du cœur, donner de mon temps, donner de ma personne, et puis je sais qu'en retour je recevrai aussi. Nous sommes très heureux d'avoir mis de l'énergie dans la déco parce qu'on pense que c'est une fête qui doit être toute en couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a été une équipe motivée pour permettre que ce lieu soit agréable, convivial et cocooning. On avait envie de recréer une ambiance comme à la maison. On voulait du fait maison aussi, du fait main. Tout le monde a mis la main à la pâte à l'avance et le jour J. Et voilà le résultat. La ville est très heureuse d'accueillir ce type d'événement. Simplement un moment de partage, de rencontre qui est ouvert à tous. Donc joyeux Noël à vous. Aucune personne,
aucune famille ne soit seule le 24 décembre. C'est notre désir, c'est notre rêve. Et puis on est très très heureux de le partager avec vous ce soir. Vous êtes à la maison, vous êtes nos invités pour le Noël du cœur. C'est vrai qu'en voyant les sourires, les yeux qui pétillent, la joie sur les visages, à se retrouver, à s'asseoir ensemble autour d'une table, je pense que c'est bien cette lumière-là qui va se communiquer. Pourquoi je suis venue à la soirée? Parce que j'étais toute seule. Ça change les idées, ça redonne le moral. Hein. Super. Très bien organisé, les enfants se sont éclatés. C'est bien, il y avait de la bonne ambiance. La charité qu'il y a eu. Ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. Superbe. Everything is very good. On a fait des activités. Des câlins. Il y avait des Bulgares, il y avait des Roumains. Yves, il adore danser. Thierry, un gros blagueur. Très différent que les autres fêtes que je l'ai vécues avant. On dirait on était chez nous, hein. Ah oui, j'ai jamais fait un réveillon de Noël comme ça. On était tous ensemble, on était arabes, français, turcs, on était mélangés, mais on ne savait pas qu'on est mélangés. On dirait qu'on est une famille. On était comme la chanson, tout ensemble, tout ensemble. Je te jure, j'avais les larmes aux yeux. On est tous des semblables et on a tous sa place, quoi. Ça fait du bien, quoi. Ça veut dire que voilà, t'es pas tout seul. Ça a été une réussite pour les organisateurs, pour les invités et aussi pour la ville. J'espère que tous les ans, c'est comme ça. Et j'espère les années prochaines, ça devient mieux. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ce qu'il est capable, ce qu'on peut accomplir en église et même en inter-église, probablement à Valence. Hein. Laissez-moi vous conter aussi une histoire touchante de la Covid qui a durement frappé l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. On a tous entendu parler de ça. Hein. Alors, sachez que les membres d'un groupe de maison se sont cotisés et se sont mobilisés pour remplacer le chauffage au bois et installer le chauffage central chez une sœur endeuillée par le décès de son mari. Elle était ainsi privée des moyens de se procurer du bois. Jésus dit, fais cela, aime ton prochain comme toi-même et tu vivras. L'amour du prochain, c'est la clé d'une qualité de vie présente et éternelle. Mais attention, il faut ici faire une précision importante. Le maître de la loi demande à Jésus ce qu'il doit faire pour recevoir, littéralement pour hériter la vie éternelle. Et Jésus a bien dit, fais cela et tu vivras. Alors comment faut-il le comprendre? Est-ce qu'on peut gagner la vie éternelle en aimant son prochain? Non, parce que la vie éternelle ne se gagne pas. Nous héritons de la vie éternelle en rentrant dans la famille de Dieu, en devenant ses enfants. En effet, il n'y a rien à faire pour hériter de quelqu'un. Il faut juste en être l'héritier. Aimer notre prochain, c'est différent d'une manière d'obtenir la vie éternelle. Gagner le salut en aimant son prochain, c'est une mission impossible pour la simple et bonne raison, qu'on n'en fait jamais assez. Aimer notre prochain, c'est la manière de vivre des enfants de Dieu. Nous exprimons ainsi notre amour pour Dieu en aimant notre prochain. Et ça, c'est une mission possible. Et avec l'amour que Dieu répand dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous pouvons aller de surprise en surprise. Nous nous rendrons compte que nous avons cru ne pas être capables de faire autant que ce que le Seigneur nous accorde de faire. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une parole qui doit déboucher sur quelque chose de pratique en faveur
en faveur d'un membre de la famille laissé de côté, en faveur d'une personne de l'Église que j'évite habituellement, en faveur d'un collègue qui est en train de couler. Va faire comme le Samaritain. C'est une mission possible grâce à l'amour de Dieu en toi. Alors, comment donc vais-je mettre en pratique ce que Dieu me dit ce matin? Alors, je commence en me laissant aimer par Dieu et en me ressourçant auprès de lui. Et je continue sans tarder en lui demandant de me montrer qui est le prochain ou qui sont les prochains qu'il met sur ma route aujourd'hui. Je lui demande de susciter chez moi un élan de compassion pour eux et je lui demande de m'équiper afin d'exprimer mon amour, ma compassion par des actes concrets. Je ne garde pas seulement pour moi ce que Dieu m'a dit ce matin. Je me questionne. Avec qui puis-je, avec qui pourrais-je le partager? Que le Seigneur nous aide à mettre cette parole en pratique et de manifester son amour d'une manière concrète et pratique envers le prochain qu'il place à nos côtés, au loin, mais aussi tout à côté de nous. Amen. Amen. Ok. Merci Marc. Je vais juste, pour illustrer un peu ce que tu dis, un chant que Denis nous avait interprété il y a quelques temps, que j'ai repris, que j'ai retrouvé tout à l'heure vite fait. Voilà, on va l'écouter. Je te donne tout. À tout donner au Seigneur, c'est « Je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. » Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà. J'avais oublié mon micro encore une fois. Donc, on arrive à la fin du culte, notre culte.
Quelques annonces. Alors, je sais qu'il y a réunion de prière jeudi, toujours en mode Zoom, jusqu'à nouvel ordre. Donc, Marc va nous envoyer les liens adéquats. Alors, est-ce qu'il y a encore des annonces auxquelles je ne suis pas au courant? Je n'ai pas eu accès. Alors, nous nous sommes réunis au conseil d'administration hier. Et puis, nous avions décidé de reprendre nos cultes à l'église en présentiel. Mais malheureusement, la mise en application des décisions du gouvernement nous empêche de nous déplacer de département à département. Autrement dit, on devrait se passer de Paul, Célia, Denis, Nathalie. C'est quand même gênant, hein. Ce sont pour la plupart nos prédicateurs, nos anciens. Et donc, on va continuer, malheureusement, comme on fait jusqu'à présent par Zoom. Dans le mois à venir, c'est un regret parce que nous aspirions tous à nous retrouver, notamment pour le culte de Pâques. Malheureusement, on devra l'organiser sur Zoom, à notre grand regret. Mais on va se retrouver donc jeudi soir pour la prière et dimanche prochain pour le culte. Vous recevrez évidemment les liens dans la semaine. Que le Seigneur encourage et renouvelle chacun et chacune. Et s'il y a des besoins particuliers, n'hésitez pas à les faire connaître. On peut un petit peu se déplacer quand même dans le département, dans un rayon de 10 km. On peut quand même avoir du contact les uns avec les autres. N'hésitons pas à le faire. Et si ce n'est pas en contact direct, n'hésitez pas à un coup de téléphone, message, etc., etc. Que nous puissions nous encourager et nous soutenir mutuellement, que cet amour se manifeste aussi entre nous. Amen. Ok, donc pour terminer, un des versets qui était proposé, voilà, attention, je vous l'envoie. Voilà, pour cette semaine. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine sous le regard de notre Seigneur, et puis on n'a plus qu'à mettre en pratique tout ce qui nous a été enseigné ce matin. Alors, soyez bénis, et puis à bientôt.